Chers amis, bonjour. En ce dimanche, nous célébrons la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Adorons Jésus qui s'offre à nous comme nourriture de vie éternelle et réfléchissons ensemble comment le partager. Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Jésus prit les disciples avec lui, partit à l'écart vers une ville appelée Bethsaïde. Les foules s'en aperçurent et le suivirent. Il leur fit bon accueil. Il leur parlait du règne de Dieu et guérissait tous ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser, alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Nous sommes à Bethsaïde, petit village de pêcheurs sur la côte ouest du lac de Génézareth et sur la rive nord-est du lac de Tibériade. André, Pierre, Philippe et Jean devaient probablement y demeurer. Bethsaïde de l'hébreu Beth, Saïda, est maison de l'approvisionnement. C'est ici que Jésus entraîne les siens à l'écart, dans un lieu d'approvisionnement et d'abondance. Mais voilà qu'une foule les a guettés et vient les rejoindre. Jésus les accueille avec plaisir. Il les instruit. Il guérit ceux qui en ont besoin. C'est dans la nature même de Jésus d'accueillir qui que ce soit. Toi aussi, tu as de l'importance pour Jésus. Alors viens à lui, viens vers lui, et tu te sentiras toujours accueilli, instruit et béni. Le soir arrive et le réflexe des disciples est de renvoyer toute cette foule. Ils veulent se partager les 5 pains et les 2 poissons qu'ils ont entre eux et rester à l'écart avec Jésus, le garder pour eux. Ils vont jusqu'à lui dire « Renvoie-les !» En quelque sorte, chasse-les, on veut notre tranquillité. Combien de fois avons-nous cherché notre tranquillité, laissé de côté ceux qui avaient pourtant tant besoin de notre présence en Jésus? Jésus d'ailleurs répondra à ses disciples « Et donnez-leur vous-même à manger. » Mais l'un d'eux lui répond « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, et ici, c'est un lieu désert. » Mais 5 pains et 2 poissons ne peuvent pas suffire non plus à 12 disciples quand on réfléchit bien. Et ce lieu de désert est quand même Bethsaïde, la maison de l'approvisionnement. Il y a dans le raisonnement de ses disciples quelque chose d'incohérent si l'on observe cela de l'extérieur. Pourtant, de l'intérieur au contact de Jésus, tout est clair. Ses disciples, proches du Christ dans leur vie, n'ont pour leur part besoin de peu de nourriture, car ils ont tout en Jésus. Ils ont le nécessaire dans un lieu reculé, à part avec lui, et cela leur suffit. C'est vrai, quand on goûte à la joie de la présence de Jésus-Christ dans sa vie, on est reconnaissant du peu que l'on a, car Dieu pourvoit toujours à nos besoins et nous donne sa paix, celle qui nourrit, qui comble l'être intérieur, et cela suffit et cela fait du bien. Mais doit-on pour autant garder égoïstement cette bénédiction juste pour nous?
réalisons qu'en Jésus, nous serons toujours attirés dans un lieu d'approvisionnement selon nos propres besoins, mais que nous devons impérativement avoir une attitude de partage, plus encore être la lumière, le sel de la terre pour des proches qui sont, eux, dans un vrai désert, en quête de lumière, en quête de réponse. Nous avons trouvé la lumière de la vie. Nous savons que Jésus est la réponse, le chemin, la vérité et la vie. Partageons-le, car Jésus n'est pas celui qui nous laissera en reste. La preuve en est dans cette lecture. Une fois que les disciples avaient nourri toute cette foule, chacun des 12 repartira avec un panier plein de pain et de poissons. Ils sont richement bénis. Toi aussi fais de même autour de toi et sois richement béni en Jésus. Prions ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, je voudrais te manifester toute ma reconnaissance. Car oui, c'est vrai, tu pourvois chaque jour à mes besoins. Tes bontés pour moi se renouvellent chaque matin. Apprends-moi à voir les proches que tu as placés à côté de moi et qui te cherchent. Donne-moi pour eux ta lumière, ton instruction et tes bénédictions. Merci de nous bénir ensemble dans le partage, au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Si ce message vous a encouragé ou si vous pensez qu'il peut encourager un de vos proches, partagez-le. Mettez le petit pouce afin de bénir un plus grand nombre et booster cette vidéo dans les algorithmes. Abonnez-vous pour recevoir la chronique de dimanche prochain. Prenez bien soin de vous. Belle semaine à chacun et à dimanche prochain.